Je vais vous proposer aujourd'hui une intervention sur les espaces de communication. Donc cette intervention, elle va se dérouler en 3 points. Dans un premier temps, je vais vous définir ce qu'est un espace de communication. Dans un deuxième temps, je vais vous définir pourquoi on crée un espace de communication, à quoi est-ce qu'il peut servir. Et dans une troisième partie, on va voir comment le construire. Donc dans ce premier point sur la définition d'un espace de communication, donc la manière dont moi je définis aujourd'hui un espace de communication est la suivante. Donc un espace de communication, c'est un espace énergétique qu'on construit par l'intention, qui est personnel et sacré. Donc chacun va créer son espace qui lui est propre, qui est spécifique à ses besoins, et de ce fait, c'est un espace qui est particulièrement intime. Dans les ateliers que j'anime, lorsqu'on va à la découverte d'un espace de communication, de notre espace de communication, la personne elle est libre ou non de partager ce qui s'y trouve à l'intérieur, parce que effectivement je trouve que c'est un espace qui est particulièrement personnel et intime, et personnellement j'ai pas trop envie de partager ce qu'il y a dedans, même si c'est très bien ce qui s'y trouve. Donc les espaces de communication, ils sont aussi créés avant chaque communication pour pouvoir accueillir l'animal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait de façon consciente et systématique. Donc quel que soit votre niveau de pratique, je vous conseille fortement de créer cet espace de communication. Pour moi, ça fait vraiment partie de notre responsabilité de créer cet espace, autant pour notre propre bien-être que pour celui de l'animal. Ensuite, vous allez créer cet espace selon la méthode qui va vous convenir le mieux. Il n'y a pas une seule façon de faire, et donc la méthode qui va vous convenir le mieux, c'est celle qui va être la plus simple à mettre en œuvre pour vous, et celle qui sera aussi la plus efficace pour vous. Donc ça, c'était pour l'introduction sur les espaces de communication. Maintenant, on va détailler un peu plus pourquoi on crée ces espaces et à quoi ils servent. Donc les espaces de communication, ils sont d'abord pour nous. Donc c'est un espace de protection pour nous. L'objectif, c'est que seuls les animaux qu'on va inviter puissent rentrer à l'intérieur de cet espace. Donc l'objectif là, c'est de pouvoir nous protéger d'animaux intrus qui veulent communiquer, mais avec lesquels on ne souhaite pas communiquer, ou d'autres énergies qui pourraient venir parce que le canal est ouvert et qui pourraient avoir envie d'en profiter. Ça permet de pouvoir canaliser un petit peu nos possibilités de communication. C'est aussi un espace de ressourcement pour nous. C'est-à-dire qu'on peut aller dans cet espace sans avoir l'intention de communiquer avec un animal. On peut aller dans cet espace avec l'intention plutôt de s'y reposer, de se recharger en énergie. Donc c'est un espace dans lequel on va pouvoir être d'abord détendu et confiant. Et dans cet état-là, on pourra plus facilement pouvoir s'ouvrir et s'ouvrir de façon bienveillante à l'animal. Donc espace de protection pour nous, espace de ressourcement pour nous. Et ensuite, c'est aussi un espace qu'on crée pour l'animal. Donc c'est aussi un espace de protection pour lui. Donc vu que nous, on se sent bien dans cet espace-là, on est dans une posture d'ouverture, d'accueil bienveillante. Et ça, c'est important pour l'animal parce qu'il va pouvoir ainsi se sentir en confiance. Dans cet espace de communication, il y a aussi une part de nos parts blessées qui peuvent être mis en sourdine et qui ne seront pas en contact avec l'animal. Donc il ne faut pas oublier que dans une connexion avec un animal, les échanges d'informations se font dans les deux sens. Nous, on va chercher de l'information le concernant pour mieux le comprendre et l'aider à aller mieux. Mais lui, il est aussi capable de faire la même chose. Et nous, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc ensuite, c'est aussi un espace qu'on va créer pour son caractère sacré. Donc le côté sacré, ça fait référence à plusieurs choses. Tout d'abord, sacré, pour moi, ça veut dire qu'on va créer un espace avec un taux de vitalité qui va être plus important. Donc ce taux de vitalité plus important, c'est celui-là qui va pouvoir nous recharger, c'est celui-là aussi qui fait qu'on va se sentir bien, plus ouvert, et qui va nous permettre à l'animal, en retour, de s'ouvrir aussi s'il en a envie. Dans cet espace avec ce taux de vitalité plus important, du coup, il y a aussi
des possibilités de guérison plus importantes, que ce soit par la communication animale qui a lieu dans cet espace ou par les soins qu'on peut aussi faire dans cet espace. Pour moi, le caractère sacré, c'est aussi en lien avec la reconnaissance du caractère magique de la relation intuitive avec les animaux. Pour la plupart d'entre nous, on a pu redécouvrir ces capacités au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai qu'initialement, quand on redécouvre ces capacités-là, il y a vraiment ce côté magique parce qu'on ne savait plus que c'était possible. Et enfin, c'est aussi un espace sacré parce que c'est un espace dans lequel on va pouvoir aussi inviter nos guides. Donc ça, c'est évidemment en fonction de vos croyances. Si ça vous parle, vos guides ils peuvent aussi vous aider à la réalisation de la communication animale et du soin énergétique. Donc, ils vont aussi apporter dans cet espace une certaine énergie, une certaine vibration qui rend cet espace sacré. Donc vous voyez qu'il y a énormément de raisons qui font que c'est important de créer cet espace, à la fois pour vous et pour l'animal. Maintenant qu'on a vu que c'était important de créer ces espaces-là de façon systématique avant chaque communication, on se demande comment on fait pour le construire. Donc cet espace, comme je le disais en introduction, il va se créer avec les intentions qu'on y pose. Donc pour moi, quand je crée mon espace, donc c'est un espace en 3D que je définis, et en intention, je pose la protection, la sécurité, le ressourcement, le caractère personnel et privé, et le caractère sacré aussi pour que la magie puisse opérer à l'intérieur de ce cercle. Donc dans les vidéos à venir, je vais vous proposer différents exercices pour que vous puissiez créer votre espace de communication et pour que vous puissiez voir laquelle des méthodes vous convient le mieux. Donc si je devais résumer en 3 mots cette intervention, donc le premier ce serait systématique. Donc c'est vraiment une pratique à faire systématiquement avant chaque communication animale. C'est vraiment pour moi indispensable de le faire pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer ensemble. C'est aussi un espace qui est privé. Donc privé, on va retrouver derrière à la fois le côté personnel et la protection, autant pour vous que pour l'animal. Et enfin, troisième mot, sacré, pour que la magie puisse opérer. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette présentation aux personnes qui pourraient être sensibles à cette approche. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir recevoir les exercices à venir. Et donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.